Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour vous annoncer le prochain atelier PIS Évolution qui se déroulera le 28 juillet à 19 heures et qui se portera sur nos certitudes. Alors les certitudes, on en a des milliers, on est persuadé de ne pas être compris dans son intériorité peut-être par son conjoint, par ses proches, par ses parents auparavant. On est persuadé de connaître nos enfants, ce qu'ils sont, ce qu'ils pensent, ce qu'ils doivent faire. On est persuadé d'un tas de choses, on sait. Est-ce que le fait de savoir justement, d'être persuadé qu'on est sur le chemin de la vérité ne serait pas plutôt une prison plutôt qu'une ouverture? Est-ce que le fait de savoir, je sais, ne serait pas un ennemi entre guillemets? Dans cet atelier, Stéphane va certainement nous proposer d'effacer petit à petit par des pratiques ces contours de certitude qui nous rassurent, mais comment effacer ces contours pour laisser la porte ouverte à toutes les possibilités, Stéphane? Oula, j'ai une charge en quelques secondes de vous dire Énorme. comment on va faire. Alors comme d'habitude, vous savez que nous on fait rien, on est juste présent à ce qui se passe, à ce qui se fait. En tout cas, on va être très présent à vos questions, on va être très présent à ce partage. Alors oui, effectivement, les certitudes, en fait les certitudes, ça occupe 60 000, 70 000 pensées par jour à peu près, hein, c'est ce que nous évoquent les neurologues. Parce qu'en fait, à chaque fois que l'on perçoit une réalité, eh bien, en fait, on est certain que c'est la vraie réalité, hein, et on vit dans une réalité qui est faite de à peu près, ces certitudes, c'est à peu près 0,000, là, il y a tellement de zéros, je ne pourrais pas tous les citer, 0,0001%, mais moi j'ai du mal à m'en sortir, de ce que l'on pourrait percevoir, et donc vous voyez, comme disait très justement Stéphanie, qu'on vit dans une forme de prison, et cette prison, elle commence dans le corps, à travers les crispations de nos tissus. Donc on verra un petit peu le pourquoi du comment et comment on peut s'en sortir, comment c'est né, pourquoi on en a tant besoin, pourquoi on en est tant dépendant, hein. Mais on ne restera pas énormément de temps sur ces sujets-là parce que en fait ce qu'on veut surtout partager avec vous, c'est comment retrouver le regard du nourrisson. Vraiment, hein. Ce regard où on perçoit pour la première fois. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez perçu vos parents? Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez perçu, je ne sais pas moi, Stéphanie par exemple, hein, la première fois que vous avez perçu vos amis, vos collègues, votre compagnon, votre compagne, vos enfants, etc., hein? Est-ce que vous vous souvenez de cette première fois? Eh bien en fait cette première fois vous l'avez vraiment oubliée et depuis sont venues s'accumuler de nombreuses perceptions qui font qu'aujourd'hui vous avez une certitude sur ce qu'est l'autre, sur ce que vous êtes et ce qu'il devrait être surtout. Donc on verra durant cet atelier, on travaillera sur 4 points. Alors on aura 3 pratiques méditatives qu'on va enchaîner, hein. Une qui nous permettra de travailler sur la dimension justement impersonnelle de nous-mêmes, qui nous détache de nos pensées. Une autre qui nous permettra de travailler sur ce qu'on appelle la lame d'air, qui nous permet de redevenir ce spectateur face à notre film. Et puis la dernière, effectivement la plus fascinante, qui est celle de la découverte. Voilà. Et on travaillera à la fois sur notre perception de nous-mêmes, notre certitude, nos certitudes sur nous-mêmes, sur les autres, sur nos sensations et sur les situations que l'on vit dans les relations. Voilà, donc c'est un beau programme qu'on vous propose le 28 juillet à 19 heures, heure française toujours. Voilà, et puis on est content de vous retrouver durant cette belle période d'été. On vous embrasse très fort, à très vite. Au revoir.